Bonjour Minasan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, cette fois-ci je vous emmène avec moi pour ma première convention en tant que Kawaii Journal. Alors oui, je précise en tant que Kawaii Journal parce que j'ai déjà fait des conventions auparavant, soit en tant que danseuse de Yosakoi, soit en tant que Ikimasho, donc ma chaîne YouTube Japon entre 2019 et 2022, je dirais par là. Si la première fois je dansais devant un public et la deuxième fois je parlais et renseignais les visiteurs du salon, cette fois-ci je vais vendre tout plein de choses. Je suis ultra excitée mais aussi ultra stressée parce qu'en fait je vais devoir tout faire à la dernière minute parce que ce n'était pas du tout prévu. En fait, je me suis inscrite à une convention pour avoir un stand qui est vraiment pas loin de chez moi, 20 minutes environ, en mai, donc fin mai même, donc c'est quand même bien loin au niveau du temps. Là, nous sommes le 19 février et du coup, je pense que en m'inscrivant à cette convention, je suis rentrée dans les contacts de leurs partenaires, etc. Et du coup, j'ai reçu un mail pour éventuellement participer à une autre convention qui, cette fois-ci, est début mars à Chambéry. C'était début février et je me demandais si je tentais le coup ou pas parce qu'en soi je n'avais que un mois pour organiser tout ça, sachant que je n'ai vraiment rien du tout qui peut me permettre de vendre sur une convention. Donc je n'ai pas de TPE, je n'ai pas de banderole, je n'ai pas de nappe, de présentation, enfin rien du tout, pas d'étagère, rien, nada. Donc j'ai un mois pour préparer tout ça, sachant qu'en parallèle je dois aussi travailler sur les nouveautés qui arrivent sur la boutique le 1er mars. Donc j'ai accepté le challenge en contrepartie avec des journées à rallonge. C'est quand même une bonne opportunité que je ne voulais pas laisser échapper, donc j'ai accepté et j'espère que ça va valoir le coup. Et donc là le deal ça va être de devenir rentable parce que je ne sais pas si vous savez mais en tant que professionnel vous devez payer votre place à la convention, au salon. Jusqu'à maintenant c'était pas du tout le cas, au contraire les conventions, les salons m'invitaient, donc du coup la plupart du temps ils m'offraient les frais de transport et ou les frais de logement, ça dépendait vraiment des salons, si c'était loin, etc. Pareil, une fois sur place, la convention nous fournissait table, chaises, électricité, alors que là, ici, et je dois louer la table, enfin, je peux ramener la mienne, mais c'est un petit peu compliqué en état, donc je dois louer la table, louer les chaises, louer l'électricité aussi, et ça revient très très cher à force. Donc voilà, ça fait un sacré budget, d'ailleurs je peux vous le donner. Donc au total pour la convention qui s'appelle Japan Pop Show qui se déroulera à Chambéry début mars, j'ai payé 252 €. En soi ça va, ça reste un budget mais je pense pouvoir le rentabiliser en vendant quelques carnets et furoshiki. La fin de la vidéo nous dira si oui ou non j'ai été rentable. Et donc dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans tous les préparatifs qu'il y aura à faire pour la convention ainsi que les backstage, les coulisses de la convention, comment ça se passe quand on est de l'autre côté du stand. Et donc aujourd'hui nous sommes le 19 février, la convention est le 9 et 10 mars et aujourd'hui je vais utiliser les grilles modulables que j'ai achetées exprès pour l'occasion pour voir comment je peux disposer mes produits sur la table. Et puis on va voir si tout rentre. Comme c'est la première convention de Kawaii Journal, je n'ai pas été trop gourmande et j'ai pris le plus petit stand possible qui est de 4 mètres carrés et normalement la table est de 2 mètres... non pas carré, 2 mètres tout court. Donc je vais monter les grilles et voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je n'ai pas de table donc je vais me mettre sur le canapé et en fait c'est impeccable parce qu'il fait pile 2 mètres.
Donc voici ce que ça donne. Donc j'ai mesuré, ça fait 1,86 m de long, donc ça rentrerait sur la table de 2 mètres. Ensuite, ce que j'ai fait ici, c'est que... alors il faut imaginer que ce soit un peu plus haut parce que le canapé est évidemment plus bas qu'une table. Donc je pense que ça arrivera quand même bien plus haut. Et donc du coup, là ici, je mettrai tout ce qui est washi tape. Donc je les accrocherai avec des attaches que j'ai achetées déjà. Ici, là, il y aura tout ce qui est petit, entre guillemets, donc comme par exemple les stylos, ce genre de choses. Et donc du coup là par exemple il y aura exposé le carnet en papier pierre. Je vais faire quelques tests pour voir ce que ça donne et si évidemment tout rentre dans ces 1,86 m. Pour un premier test, je suis plutôt contente. Donc encore une fois, il faut imaginer que ce soit un petit peu plus haut. Ici, là, j'ai accroché les furoshiki japonais. J'ai encore un petit peu de place ici pour accrocher les furoshiki français. Donc à voir. Ici, du coup, je pense que ce sera le coin carnet en papier pierre. Et du coup, là, bon, j'ai pas tout mis. C'était juste pour voir à peu près visuellement ce que ça rendait. Et j'aime plutôt bien. J'ai déjà acheté des petites cagettes justement pour la convention. Elles seront roses, mais je ne les ai pas encore reçues. Et donc là ici ce que je vais faire c'est que je vais accrocher tous les washi tape avec ces petites attaches là comme ça. Donc du coup là pour l'instant j'en ai mis que 6 mais je vais remplir je pense toute cette colonne là de washi tape. Et les grilles ont l'air quand même plutôt stables sachant quand même que je suis sur un canapé. Donc voilà pour moi aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à faire mais je n'ai pas encore tout reçu donc je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine pour avancer tout ça. Nous sommes le 21 février et vous le voyez à côté de moi, j'ai reçu des petites cagettes toutes roses. Elles vont me servir pour mon stand et dans chaque cagette, je vais mettre un produit. Je vous montre un petit peu les tests que j'ai fait. Donc voici ce que ça donne. J'ai pris deux tailles différentes, des toutes petites pour les petits articles et des plus grands pour les bloc-notes et ces stylos là. Donc j'en ai pris 10 de chaque, donc là les grandes et là les petites. J'aime beaucoup le rendu, en plus je suis contente parce que je les ai eu en promotion. Les petites m'ont coûté 2,39 € et les grandes m'ont coûté 3,90 €. Si jamais elles vous intéressent, je les ai commandées sur le site de Craftelier et j'ai même eu une petite sucette en cadeau. Alors ça je les ai achetées exprès pour la convention mais finalement je les trouve bien pratiques, notamment pour mes recharges d'encre vu que j'en ai pas beaucoup et que c'est assez petit. Je pense que je vais les laisser à l'intérieur, donc les ranger dans mon étagère et du coup le jour de la convention j'aurai juste à récupérer la cagette. Cet après-midi je vais sortir de ma grotte, c'est rare, sachez-le. La convention est dans 3 semaines et j'ai encore plein de choses à préparer, donc j'espère que cet après-midi je vais pouvoir trouver ce que j'ai en tête. Mais avant cela, je vais déposer avec vous 2 commandes que j'ai reçues hier. D'ailleurs, au passage, si Lorraine ou Marion vous passez par là, merci beaucoup pour vos commandes. J'ai pris du tissu, c'est tout simplement pour faire une nappe sur la table du stand. Il y avait quand même plusieurs choix, il y avait aussi des motifs vraiment très mignons, mais j'avais peur que ça fasse trop surchargé avec tous les items qu'il y aura sur la table. Donc j'ai pris vraiment un rose tout simple, basique. Et là maintenant je vais aller à Cultura, histoire de trouver des pinces et d'avoir autre chose que des pinces à linge pour tenir les furoshiki sur les grilles. Et j'arrête la vidéo ici et je vous retrouve pour un autre jour. Aujourd'hui nous sommes le 23 février, soit J-15 avant la date de la convention et aujourd'hui nous allons faire un point sur ce que j'ai déjà pour la convention et sur le budget. Parce que bon, ça a un certain prix tout ça.
Tout d'abord, aujourd'hui j'ai reçu deux choses. La première, c'est une grande banderole avec écrit dessus Kawaii Journal. Elle fait 180 cm sur 40 ou 50. J'ai un petit doute et je vous montre ça juste après. Et j'ai également reçu ces petits sacs en craft. Alors je dis petits, mais en soi ils sont suffisamment grands pour contenir un voire plusieurs carnets. Donc voici la taille et même au niveau de l'épaisseur c'est quand même assez grand. En soi, un visiteur qui peut être intéressé par un carnet, un ou deux washi, un set de feutre, etc. ça peut vite être encombrant. C'est pour ça que j'ai pris ce sachet. Alors j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. Je crois qu'il m'a coûté quelque chose comme 26 centimes, quelque chose comme ça. Et j'en ai pris 250. Pour le stand, je l'ai déjà annoncé. Pour ces 2 jours à Chambéry, j'ai payé 252 €. Et je vais rentrer peut-être un peu plus dans le détail pour que vous compreniez un peu mieux. Tout d'abord, pour avoir un stand à ce genre de convention, que vous soyez jeune créateur ou professionnel, il faut être déclaré et donc avoir un numéro ciré. Une fois que tout est bon, on va vous envoyer un formulaire où vous pourrez répondre à différentes questions et cela va permettre de déterminer le prix que vous allez devoir payer. Sachant que c'est un prix que vous allez payer en avance, donc à voir si vous allez être rentable ou pas. Plus vous allez prendre de place et plus le prix sera cher. Par exemple, pour une petite convention, si on prend la plus petite taille, par exemple 4 mètres au carré, ça coûtera environ 200 €, tandis que si vous prenez par exemple le grand îlot qui fait 6 mètres sur 6 mètres, ça coûte presque 3000 €. À savoir aussi que si vous êtes jeune créateur, donc si vous êtes une illustratrice et que vous vendez vos propres illustrations, etc., ça sera généralement moins cher que si vous avez un stand professionnel. Vous avez donc payé votre emplacement au stand, mais à savoir que si vous prenez le supplément angle, comme je l'appelle, donc c'est-à-dire que vous avez 2 passages sur le devant de votre stand, et ben ça vous coûtera un petit peu plus cher. À cela, vous pouvez louer différentes structures comme par exemple des tables et ou des chaises, c'est on va dire entre 8 et 10 € hors taxe. Oui, parce que depuis tout à l'heure je parle hors taxe évidemment. Ensuite, si vous souhaitez une prise électrique, c'est minimum 200 €. La même chose si vous voulez une arrivée d'eau. Sachez que là je parle pour des prix pour des petites conventions, mais sachez que pour les grandes conventions, évidemment c'est plus cher, ça peut aller jusqu'à x3 voire plus au niveau des prix. Et donc voici ma banderole. Donc alors ici j'ai mis le logo, là ici le lien du site internet, le nom de la boutique là et juste en dessous la petite légende avec ce que je vends. Dans les 4 coins j'ai pris l'option œillet donc qui s'accroche avec ceci et j'ai également pris l'option scotch, donc ici j'ai juste à décoller donc en haut ainsi que en bas. Je suis assez contente du résultat et donc le tout m'a coûté 60 €. Ensuite, les grilles que je vous ai montrées la dernière fois ainsi que les attaches pour les washi tape, j'ai payé tout ça 54 €. En ce qui concerne les cagettes roses que je vous ai montrées la dernière fois, donc j'en ai pris 10 petites et 10 grandes et je les ai payées le tout 61 €. Ensuite, la feutrine que j'ai achetée à Cultura, elle m'a coûté 7,47 €. Ensuite, la nappe rose qui m'a coûté 24 € et j'ai pris 3,40 m de longueur. Alors les pinces, je les ai trouvées qui traînaient dans un tiroir, donc à voir si elles font l'affaire. Donc elles m'ont coûté, on va dire 0 € parce que c'est de la récup. Et le TPE que j'ai reçu il y a quelques jours, il m'a coûté 30 €, mais je vous en parlerai un peu plus en détail un autre jour. Et donc dans mon cas pour Chambéry, j'ai payé 252 €, donc je vous mets le total, combien ça m'a coûté sur l'écran, je le rajouterai au montage. Ça fait quand même un sacré budget. Je suis dans mon bureau et j'ai imprimé 4 affiches que j'ai faites. Et la première, la voici, donc c'est une affiche que je compte mettre à côté, voire au-dessus du carnet en papier pierre, parce que c'est vrai que c'est un carnet assez spécifique, et donc du coup je voulais montrer là que si vous achetez ce carnet, vous avez en plus le chiffon, le stylo et le support stylo, et j'ai également fait un mini tuto justement pour expliquer comment fonctionne le carnet en papier pierre. Donc écrivez avec le stylo, 2 quelques gouttes d'eau et effacez en utilisant le chiffon, et 3 recommencez à écrire. Et j'ai également fait un QR code qui amène directement sur la vidéo YouTube de présentation du carnet en papier pierre.
À côté de ça, j'ai également fait cette affiche avec tous mes réseaux sociaux ainsi que le QR code pour pouvoir y accéder en un clic. Enfin un clic, une photo. Et en dernier, une affiche pour dire que j'accepte les cartes bancaires. Et voici ce que ça donne. Donc des trois côtés ici, là, et de l'autre côté, il y a la feutrine, mais côté intérieur. Là, ici, j'ai mis cette affiche-là. Donc du coup, le carnet sera ici. Et donc, je mettrai la deuxième affiche juste au-dessus, je pense. Et donc, voilà pour moi pour aujourd'hui. Et je vous retrouve pour un autre jour. Nous sommes le 26 février et aujourd'hui nous allons parler de cette petite chose. Mais avant cela, je m'excuse, mais aujourd'hui je n'avais pas envie de faire d'efforts. C'est aussi cela d'être à son compte, c'est de pouvoir travailler, si on le souhaite, en pyjama. Et donc ceci est un TPE, c'est ce qui va vous permettre de payer par carte bancaire lors de la convention. Alors une petite parenthèse de pourquoi j'ai pris celui-ci et pas un autre, pour deux raisons. La première c'est son prix, donc la boîte coûte 30 €, mais en plus de ça, et surtout il n'y a pas d'abonnement mensuel comme la plupart de ses concurrents, et comme moi je débute tout juste les conventions et que je vais en faire que occasionnellement, je vais pas en faire non plus tous les mois, et ben du coup ça m'arrange de pas avoir des frais mensuels alors que je ne me sers même pas de la machine. Alors certes les commissions sont assez élevées, mais en soi elles restent assez similaires à celles de mon site internet, donc pour ma part ça ne change pas grand chose. Et la deuxième raison, c'est que cette petite chose est connectée à l'application, donc sur le téléphone ou sur la tablette, et sincèrement ça va grandement me changer la vie. En fait, avec l'application, on peut répertorier l'ensemble des articles de la boutique et ainsi, si jamais quelqu'un est intéressé pour acheter, et ben il suffit juste d'appuyer sur les articles qui correspondent à son achat, on fait le total et du coup, lui reçoit directement le montant sur le TPE et il peut payer donc soit en insérant sa carte, soit avec le paiement sans contact. Et moi de mon côté, sur mon téléphone, s'il le souhaite, je peux lui envoyer le ticket soit par SMS ou soit par email. Pour 30 €, je trouve franchement que c'est très sympathique. Et donc voici le boîtier, il est vraiment petit, là il rentre parfaitement dans ma main. Si je mets par exemple mon téléphone à côté, il fait même pas la moitié. Donc ceci est une petite pancarte que je peux mettre sur le stand pour dire que j'accepte les paiements bancaires. Donc là, je me suis connectée à mon compte que j'ai préalablement créé sur le site internet et normalement, j'ai déjà créé tous mes produits qui sont ici. Donc là, par exemple, ils sont tous là. Donc là, furoshiki, par exemple, j'ai mes 3 furoshiki avec donc du coup le prix. Donc c'est impeccable. Donc d'après le guide, pour connecter l'application au terminal, il faut que j'aille dans caisse et que j'appuie sur facturer. Donc là par exemple je mets 1 €. Ah, il y a la TVA, donc pas de TVA. Sauvegarder. Étant donné que je suis une micro-entreprise, je ne facture pas la TVA. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai juste posé ma carte ici pour pouvoir payer avec le sans contact les 1 € que j'ai facturé. C'était tout bon et j'ai mis mon adresse mail pour pouvoir recevoir le reçu et j'ai vérifié, j'ai bien reçu le reçu. Ça fait 2 fois reçu, mais bon, c'est pas grave. Donc ça fonctionne bien, je suis plutôt contente. C'est cool parce que je vois directement ici la batterie du terminal. Ici, c'est la page de caisse comme j'étais tout à l'heure, donc je peux rentrer un montant personnalisé comme je le souhaite. Ou alors je peux aller dans articles tout en haut et là je vois tous les produits de Kawaii Journal. Donc par exemple, les furoshiki ici, hop, par exemple la personne a pris un furoshiki et elle a pris par exemple une pochette lapin. Et je mets ici tout en bas facturé 34 €. Donc du coup après là ici je sélectionne terminal de paiement et donc du coup ça va directement se connecter au terminal juste à côté. Là on voit que je n'ai pas mis toutes les photos, comme par exemple les marque-pages, j'ai mis aucune photo, donc je vais aller faire ça tout de suite. Une bonne chose de fait, il va vraiment m'être très utile les jours de convention. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un autre jour.
Nous sommes le 5 mars et les nouveautés sont sorties il y a quelques jours et je vous remercie énormément pour toutes vos commandes et l'engouement que vous avez sur les nouveautés, ça me fait super plaisir. Mais si nous sommes ici, c'est pour parler de la convention qui est dans moins de 5 jours et je suis presque prête. Et donc là, ce matin, j'ai prévu de terminer les étiquettes qui vont me permettre d'afficher les prix et les informations relatives aux articles. Sachant que j'ai déjà fait un premier test, alors là clairement celui-là est beaucoup trop petit, donc je l'ai refait en plus grand. Donc là ici pour le carnet de lecture, donc j'ai vraiment listé toutes les pages comme ça, et ben les visiteurs auront vraiment toutes les informations possibles, ainsi que le grammage du papier, le format, etc. Donc le carnet de lecture c'est celui qui a vraiment le plus d'informations, donc c'est vrai que ça fait une étiquette assez lourde, mais je pense que les informations sont nécessaires. Et donc là maintenant je dois faire le reste. Et donc voilà le résultat, j'aime beaucoup le rendu, alors c'est peut-être un peu grand, j'ai un doute, mais je me dis que les gens ils sont pas forcément près du stand, il y a peut-être des gens devant, donc du coup je pense qu'il faut que ce soit assez grand pour qu'ils puissent lire. Et du coup, il y a quelques jours, j'ai acheté ces pinces-là. Donc là, de ce côté-là, je vais pouvoir l'attacher, donc par exemple à la cagette. Ici, je vais pouvoir mettre le prix. Et donc du coup, ça va être pas mal, sachant que là, ici, c'est articulé. Donc je vais pouvoir l'agencer comme je le souhaite. J'ai également imprimé juste le Sakura avec les prix dans le doute où si l'agencement ne me plaît finalement pas avec les grands. D'ailleurs ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais donc du coup le prix ressort avec une fleur de Sakura. J'aime plutôt bien mon idée. Et au cas où encore, si jamais, je sais pas, j'ai une étiquette qui casse ou que sais-je, j'en ai fait quelques-uns de vierges pour pouvoir réécrire dedans. J'étais en train de découper mes petites affiches, mais c'est très long, surtout les petites Sakura. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc je fais une petite pause pour papoter un petit peu avec vous. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire avant la convention ? Tout d'abord, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait des carnets avec des fleurs de cerisier, donc je les avais fait début février, je devais les recevoir mi-février, sauf que là nous sommes le 5 mars et je les ai enfin reçus, donc je dois aller les chercher dans mon point relais, donc ça va être grave cool parce que je vais pouvoir envoyer vos précommandes, parce que du coup les nouveautés sont sorties mais je ne voulais pas mettre ce carnet à part, donc je l'avais mis en précommande en attendant de recevoir les carnets. Donc là je vais enfin pouvoir aller chercher ces carnets, enlever les précommandes, les prendre en photo et pouvoir envoyer vos commandes, vos précommandes. Concernant la convention, il y a quelque chose qui me chiffonne, donc du coup là on est à J-5 avant la convention et je ne sais toujours pas l'emplacement que j'aurai au niveau de la convention pour mon stand. Et j'ai peur que comme je me suis inscrite à la dernière minute, je sois mise genre tout au fond, cachée dans un coin. J'espère pas. Et donc j'attendais d'avoir cette information pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux et vous annoncer ma première convention avec Kawaii Journal. Sauf que voilà, je ne l'ai toujours pas, donc du coup je pense que demain, dernier délai, je le ferai et tant pis si j'ai pas cette information là. À côté de ça, j'ai quelques idées de vidéos TikTok à faire pour vous annoncer tout ça et je pense que je ferai ça cet après-midi. En soi, j'ai encore pas mal de petites choses à faire avant le jour J. Et concrètement, comment ça va se passer? Donc vendredi, soit début après-midi, soit milieu après-midi, grand max fin d'après-midi, je partirai avec mon conjoint à Chambéry pour pouvoir installer le stand, donc la nappe, les grilles, les prix, etc. Et donc samedi matin, ça sera levé très tôt et partir avec les marchandises direction la Japan Pop Show. Donc voilà, je vous dis à vendredi. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 mars et nous allons installer le stand.
Donc là, le but, ça va être de mettre tout ça dans la voiture. Donc là, par exemple, j'ai une bâche. Là, ici, j'ai la grille avec les attaches. D'ailleurs, en parlant de grille, voici ce que j'ai fait pour les washi tape, les stickers et les marque-pages. Là, ici, je suis un petit peu triste parce qu'il me manque un marque-page. En fait, vous m'avez dévalisé ce marque-page. Donc, c'est le marque-page avec les deux petits chats et les sakura. Vous l'avez super adoré. Et donc, du coup, je suis en rupture de stock. Mais heureusement, la semaine prochaine, j'en reçois de nouveau. Là, ici, ce sont des sacs en papier craft. Donc, j'en ai pris quand même pas mal. Je pense qu'il y en aura assez. Ensuite, là, ici, c'est diverses choses dont j'aurai besoin pour le stand. Donc, j'ai pris du scotch, des ciseaux, de la pâte à fixe, la nappe, la feutrine, enfin, tout plein de choses. Et là, ici, la banderole. Et là ici j'ai mis une partie des stocks, donc là ici tous les washi tape, en dessous les marque-pages, les stickers, les feutres, etc. Et encore en dessous les furoshiki, là ici les carnets de lecture, le pack Sakura, enfin bon bref, tout plein de choses et le reste est déjà au garage. Donc là, on va mettre tout ça dans la voiture, mais on ne va pas partir directement à Chambéry parce que mercredi, j'ai eu une petite surprise quand le salon a mis en ligne les plans. Mon stand aura un angle. Alors c'est cool parce que ça veut dire qu'il y aura 2 fois plus de passages, donc c'est vraiment une super nouvelle. Surtout que c'est offert, apparemment je n'aurai pas à payer de supplément. Par contre, le petit hic, c'est que je n'ai qu'une seule nappe, donc je vais devoir en acheter une deuxième avant d'arriver au salon.
C'est une vidéo? Oui, c'est une vidéo. Ah oui. Ah, c'est pour ça que tu bougeais pas? Et... Allez, refais. Ah, j'ai dit, on fait coucou. Ah oui, coucou. Mais c'est pour YouTube, je dis. Et donc voici ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu plus pour vous montrer ça. Là ici le carnet de lecture, les washi tape, les pet tape, les stickers de ce côté là et tout en bas les marque-pages. D'autres marque-pages ici. Là de ce côté là j'ai mis tous mes bloc-notes. Donc ces trois là de format A6 et le semainier ici. Là, le petit carnet avec les cerisiers en fleurs et à gauche, tout ce qui est feutre, stylo, surligneur, etc. Donc ici c'est le carnet effaçable, donc le carnet en papier pierre avec le mont Fuji. Donc j'ai mis ici les infos concernant le carnet. Et j'en ai mis encore plus ici et pareil de l'autre côté avec un mini tuto pour l'utilisation. Et juste à côté j'ai mis ce qui va avec le carnet, donc les recharges d'encre, le petit vaporisateur d'eau. Et là ici c'est le pack de papeterie Sakura. Juste ma chérie, donc là ici ça fait au moins 6 fois que tu le dis. Ah bon. Là j'ai la liste de tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai mis au-dessus tout ce qu'il y a dans le pack et devant la petite sacoche. De ce côté là j'ai mis tout ce qui est pochette en tissu et là les furoshiki. Donc là ici avec les carpe-koi, les petites pochettes lapin, les pochettes Sakura qui sont accrochées. Sur le devant j'ai mis tous les furoshiki qui viennent du Japon, donc j'ai ces trois là. Sur le côté j'ai mis les furoshiki de Kawaii Journal, ici les carpe-koi et là le ciel étoilé. J'ai pris un poulet katsu. Ça a l'air bien bon.
Pokémon. Et on se retrouve quelques jours plus tard pour faire un petit bilan. À la base, je voulais faire un petit résumé chaque soir, mais j'étais tellement fatiguée pour vous dire que je n'avais même pas la force de me faire à manger, douche puis direct dodo. Et en 2 mots, c'était génial. Franchement, je me suis super amusée, tout le monde était super aimable, ça fait beaucoup de super, dis donc. Que ce soit au niveau du staff, qu'au niveau des visiteurs, qu'au niveau des autres stands. On aurait pu croire qu'il y aurait eu une certaine rivalité entre les stands, mais en fait là, pas du tout, tout le monde était super bienveillant. Quand ils avaient un instant, ils venaient nous voir pour papoter un petit peu, nous demander comment ça se passait, et aussi certains nous donnaient quelques petits conseils, parce que c'est vrai que bon, c'était la première fois, et il y avait évidemment des choses à améliorer. Certaines personnes passaient devant Kawaii Journal et ils avaient une réaction avec plein d'étoiles dans les yeux et ça faisait trop plaisir. D'ailleurs un ou une visiteuse, je ne sais pas trop qui, est venue dans les stands pour déposer des petits canards en plastique un petit peu partout. J'en ai aussi eu, je vais vous en montrer un. Regardez-moi ça comme il est chou. Et j'ai même eu une petite fille qui m'a donné une petite pastèque. Non, franchement, l'ambiance était grave cool. En plus, mon stand était loin des concerts et du karaoké. Et du coup, c'était vachement agréable de pouvoir converser avec les clients sans avoir à crier. Après, vous l'avez vu dans la vidéo, mais la simulation que j'ai faite du stand au préalable, finalement, eh ben, je ne suis pas du tout partie sur ça. Au final, ça me plaisait pas et j'avais l'impression que les tables étaient légèrement plus petites que les 2 mètres et du coup, il me manquait un petit espacement. Enfin bon bref, ça m'allait pas du tout. Du coup, j'ai totalement changé pour un agencement qui m'allait cette fois-ci beaucoup mieux. D'ailleurs pareil pour les cagettes, au final je m'en suis servi pour les recharges d'encre et les petits vaporisateurs, mais pour le reste je les ai retournés pour pouvoir m'en faire comme une sorte d'étagère escalier. Autre chose aussi qui n'était pas prévue, c'est que sur la journée du dimanche, j'ai fait une offre, 3 blocs-notes achetés est égal le semainier à 7 € offert. Cela pour éviter de repartir trop chargé parce que clairement j'en avais trop pris. Et la grande question, est-ce que cette convention a été rentable pour moi ou non? Relevant des tambours. Et la réponse est oui, clairement cette convention a été super rentable. Au final, j'ai gagné à peu près en 2 jours ce que j'ai gagné en 3 mois avec ma boutique en ligne. Petite parenthèse quand même, j'ai eu quelques vols sur mon stand, donc il va falloir que je m'organise un peu mieux pour les prochaines. En tout cas, ça a été une super première expérience, je reviendrai l'année prochaine avec très grand plaisir et je remercie tout le monde, que ce soit le staff, les personnes qui sont venues papoter avec nous et surtout à toutes les personnes qui ont trouvé leur bonheur sur le stand. Et je vous dis à très bientôt. Matane!